Salut à tous, bienvenue chez Riffine. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Dieu fait grâce. Donc, aujourd'hui, je voulais partager avec vous ma recette d'aujourd'hui. Donc, je vais faire le beignet au poulet. Donc, on y a là, mi kate à soso. C'est grave. Bon, pour cela, j'aurai besoin de 4 œufs. J'aurai besoin de 2 oignons que j'ai déjà coupés. J'aurai besoin de 100 grammes de chapelure, 400 grammes de farine. J'aurai besoin de sel, 2 sachets de levure chimique. J'aurai besoin de une cuillère à café de l'ail, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de bouillon de volaille, une cuillère à café de herbes de Provence, une cuillère à café de gingembre. Donc, sans oublier le poulet. Donc, j'ai pris le blanc de poulet. Donc, voilà, que je vais mixer un peu. J'ai déjà coupé. Donc, moi, j'ai 1 kilo. Donc, voilà. Ensuite, j'aurai besoin de à peu près 400 millilitres d'eau. Donc, je vous dirai au total combien j'ai utilisé, en fait. Donc, voilà. Donc, on se retrouve juste après pour la suite de notre recette. Balambaka. Donc là, j'ai mis l'huile au feu. Je vais venir mettre les oignons. Donc, je commence par les oignons. Je vais diminuer. Donc, je vais faire revenir les oignons. Ensuite, je vais rajouter le poulet. Et ensuite, les autres ingrédients que je vous avais présentés tout à l'heure. Donc, on avance. Dans l'embaka, on ne sait jamais. Donc, je voulais dire merci aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci, merci. Merci. Donc, on avance. Donc, ensuite, je vais venir rajouter le poulet que j'ai mixé. Voilà. Je vais juste les faire revenir genre 5-6 minutes par là. Donc, genre 5-6 minutes en remuant et on se retrouve juste après. Donc là, 2 minutes après, je vais venir mettre les épices. Donc on avance, je continue à remuer. On se retrouve juste après. Donc là, moi, j'ai laissé 10 minutes parce que j'avais 1 kilo de viande. Donc, si vous avez moins que ça, ou 500 grammes, ou 250 grammes, donc vous pouvez laisser 6-5 minutes. Mais moi, comme j'ai 1 kilo, j'ai laissé 10 minutes. Et pour faire simple aussi, vous pouvez assaisonner avant de mettre à l'huile, en fait. Vous assaisonnez le poulet avant de mettre à l'huile. Vous mettez bien, vous mélangez bien, pardon. Vous mélangez très bien votre poulet avec les ingrédients. Ensuite, vous rajoutez par la suite. Donc, pour faire simple, en fait. Donc, on se retrouve juste après. Donc là, j'ai éteint le feu. J'ai goûté. J'ai vu que c'était pas trop salé. Je vais rajouter une cuillère à soupe de sauce soja. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre le sel à la place. Donc, voilà. Donc, on avance. Donc là, je vais commencer par préparer la farine. Donc, je vais mettre ma farine. Ensuite, je vais rajouter mes 2 sachets de levure.
Ensuite, je vais saler un peu. Et je vais rajouter une cuillère à café de l'herbe de Provence. Mais vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien l'herbe de Provence. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Ensuite, je vais venir rajouter l'eau. Donc là, une fois que j'ai mélangé ma pâte, je vais venir mettre les œufs. Hop. Oui, oui, j'arrive. Oui, petit cœur, j'arrive. Attends. Donc, je vais mélanger, on se retrouve juste après. Une fois que j'ai mélangé les œufs, je vais venir rajouter la chapelure. On se retrouve juste après. Donc là, j'ai mis le poulet. Je vais venir mélanger. Ensuite, je vais laisser poser 30 minutes. Aujourd'hui, soso. Donc voilà, aujourd'hui, c'est les micatés à soso. Donc, beignets au poulet. Voilà. Donc, j'ai bien mélangé. On fait qui dit voilà. Voilà. Donc voilà. Oui, voilà ma chérie. Donc 30 minutes après, je vais venir mettre l'huile. J'ai déjà mis l'huile en fait. Et je vais allumer pour commencer à faire les beignets. Donc pour cela, j'aurai besoin d'une cuillère à glace pour poser en fait la pâte. Donc voilà, on avance. Donc là, une fois que l'huile a chauffé, je vais commencer par mettre la pâte de beignet. Voilà. Ensuite, je vais les laisser dorer. Je vais les dorer. Et on se retrouve juste après. Donc nous voilà arrivés à la fin de notre recette. J'avais mis sur le papier essuie-tout pour que ça absorbe un peu l'huile. Donc si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Et je voulais aussi souligner que sur Bazar Chic, il y a la vente privée de Berhoff. Donc, c'est vente de casseroles, tout et donc voilà, pour la cuisine en fait. Donc, c'est pour les ustensiles de la cuisine. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir. Donc, il y a aussi le casserole et les tout que j'avais acheté, que j'avais montré sur ma vidéo précédente. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde, soyez bénis, bisous, bye. Et ma dégustation, pardon. En tout cas, lekker comme dit les Néerlandais.